Pour notre groupe, on a demandé de résoudre un problème concernant un bâtiment qui a une forme irrégulière et apporte une charge uniformément répartie de 95 kPa. On doit déterminer quelle sera la croissance du contrainte résultant sur le point A que vous voyez du demi-cercle. Pour résoudre ce problème, nous allons suivre 4 étapes. D'abord, on va analyser le problème. Ensuite, on va donner une méthode de résolution. Ensuite, on va faire les calculs. Après, on va conclure. En analysant le problème, la première chose, on nous demande de déterminer l'accroissement de la contrainte à une certaine profondeur sur un point donné dans le plan du bâtiment. On sait déjà se servir des formules et des abacs pour trouver les données nécessaires pour aboutir au résultat. La première chose, c'est que la charge est répartie de manière uniforme sur tout l'édifice. Ensuite, le bâtiment a une forme irrégulière. Donc, on va se servir du principe de superposition pour décomposer la forme irrégulière en des morceaux beaucoup plus simples à analyser et ensuite faire les calculs. Pour la méthode de résolution, on va diviser la figure complexe en 3 régions comme indiqué sur ce schéma, une région R1, R2 et ensuite R3. Comme on a dit, la charge est répartie de manière uniforme. Le coefficient d'influence ne varie pas d'une région à une autre ou bien de point à un autre. Il est constant sur toute la surface du bâtiment. Ensuite, on doit déterminer le coefficient d'influence au point A, mais on va considérer des coefficients partiels pour chaque région. On aura un coefficient KR1 pour la région R1, KR2 pour la région R2, KR3 pour la région R3. Finalement, on sait que l'accroissement de la contrainte sur le point A sera égal au produit d'un coefficient général par la répartition des charges qui est de 95 kPa. Mais le coefficient général, pour le calculer, on fera la somme de KR1, de KR2 et de KR3. Pour trouver les indices de chaque région, on va se servir des formules et des abacs. Les résultats trouvés à partir des formules sont plus précis. Ce seront les résultats qui auront le plus de considération dans notre résolution. Mais on se servira des abacs pour trouver une approximation et à partir de cette approximation, on pourra vérifier si nos calculs ont été bien menés. Et il faut retenir aussi que l'indice d'influence pour les régions ou bien de manière globale ne doit pas dépasser 1. On sait que la région R1 est un demi-cercle de 1 de 2 mètres dont le centre est le point A. On sait déjà calculer à partir des formules le coefficient d'influence à une certaine profondeur sur le milieu du cercle. En se référant au principe de superposition, on voit que la région R1 a un coefficient d'influence qui est égal à la moitié de ce qu'on aurait trouvé si on avait utilisé tout le cercle. Pour cela, il suffit d'enlever l'influence de la partie grise du cercle ci-dessus. Ensuite, on va utiliser la formule comme on connaît. On trouve que KR1 est égal à 0,43. On va utiliser la bague de Foster et Delphine pour faire les vérifications. Pour faire les vérifications dans cette abac, on a besoin de deux paramètres. On a besoin du rapport petit z sur grand R et petit r sur grand R. Grand R est le rayon du cercle, Z la profondeur et petit r la distance radiale du point A au centre. Donc, avec ces valeurs et en utilisant la bague, on trouve que K est approximativement égal à 0,085. Ça, c'est pour le cercle en entier. Le cas qu'on recherche est la moitié de ce cas, qui nous donne à peu près le même résultat que pour les calculs. Pour utiliser la bague, qu'est-ce qu'on fait? On cherche le rapport Z sur R, on va en donner. Et ensuite, on utilise le rapport petit r sur grand R. On va sur les courbes avec les chiffres, on fait la correspondance et on trouve le résultat 0,043 à peu près comme pour les calculs. Ensuite, pour R2 et R3, R2 et R3 sont deux rectangles. Il y a 4 possibilités pour un rectangle. Les 4 possibilités, c'est que le point A se trouve à l'intérieur du rectangle, le point A se trouve sur le périmètre, le point A se trouve à l'extérieur, soit comme indiqué au troisième exemple, soit comme pour le quatrième exemple. Donc, la région R2 est un rectangle de dimension 11 par 4 mètres carrés. Le point A se trouve sur le périmètre de ce rectangle, donc ça correspond au K2. On va donc appliquer les formules, mais il y a une particularité pour le K2. Dans le K2, on sait que c'est la somme de deux coefficients K1, K2. On va chercher K1, on va chercher K2. Les formules sont indiquées là. Donc, après tous ces calculs, on a trouvé que KR2 est égal à 0,199. Maintenant, pour vérifier, on a besoin de deux paramètres, M et N. Comme les M et N qu'on utilise, ce sont les mêmes M et N que précédemment. Et en utilisant ces valeurs là-bas, on trouve le même résultat. Mais comment a-t-on utilisé ce tabac? Pour utiliser ce tabac, on va prendre M sur les courbes et N en abscisse. Et on fait la correspondance. On prolonge un ordonnée à gauche
pour voir si l'indice trouvé est à peu près le même que celui qu'on avait calculé. On a fait les vérifications et les résultats sont assez cohérents. Pour R3, on peut dire que R3 c'est le quatrième cas, mais avec des indices K qui sont considérés nuls, certaines subdivisions, comme on avait présenté ça en cours et sur les schémas précédemment. Pour simplifier le problème, on peut dire que KR3 c'est égal à K12. 1,2 c'est le coefficient d'influence pour les deux rectangles du schéma, moins K1 parce que K1 n'est pas considéré. En faisant les calculs comme précédemment, on trouve K12 est égal à 0,166 et K1 est égal à 0,114. En faisant la différence, on trouve KR3 est égal à 0,052. Ensuite, on va vérifier avec les abacs. C'est toujours la même démarche que pour R2. On trouve des résultats assez proches de ce qu'on avait fait dans les calculs. Encore une fois, on peut dire que nos calculs sont bons. Maintenant, pour trouver le coefficient d'influence général pour tout le bâtiment, on fait la somme des cas. On trouve 0,214. Donc, l'accroissement de la contrainte à 8 mètres de profondeur sous le point A est égal au produit de K à multiplié par Q qui est égal à 27,9 kPa. Conclusion, l'indice d'influence est un facteur important pour trouver l'augmentation de la contrainte sur l'action d'une surcharge uniformément répartie. Ensuite, il dépend de la géométrie de la surcharge, de la profondeur considérée et aussi de la position radiale du point. Le principe de superposition permet de simplifier les problèmes où la géométrie est assez particulière. Ensuite, dans le calcul des indices d'influence, dépendamment de la précision recherchée, on peut se servir soit des formules qu'on connaît ou bien des abacs. Les formules étant bien sûr plus précises. Merci pour votre écoute. S'il y a des questions, nous sommes disposés à les répondre. Merci au groupe 1 pour cette présentation. Est-ce qu'il y a des questions pour le groupe 1? On a utilisé 2 abacs dans la présentation. Et quel autre abac plus complet qu'on pourrait utiliser dans le cadre de cet exercice? On vous remercie pour la question. On pourrait utiliser l'abac de Newmark. Que dit l'abac de Newmark? L'abac de Newmark, normalement, c'est en forme de cercle, de rosace, et que on a beaucoup de cercles, et aussi il y a une profondeur Z qu'on a donné comme une échelle dans l'abac de Newmark. Dans cet abac, on nous donne une longueur AB comme échelle. Il faut prendre l'ouvrage dans la dimension de cette échelle. Et après avoir pris l'ouvrage dans la dimension de cette échelle, on prendra le centre de l'abac comme le point sur lequel on cherche la contrainte, et cette contrainte sera proportionnelle au nombre de carreaux qu'on trouve dans la surface chargée. Donc, si on devrait utiliser l'abac de Newmark pour cet exercice, comment on allait appliquer cet abac? Il faudrait prendre à partir de l'échelle où on arrive dans quel carreau et de voir la maille pour pouvoir y calculer la contrainte. Est-ce qu'on peut appliquer n'importe quelle figure sur ce abac? On peut utiliser ce abac pour une fondation de forme quelconque. Est-ce que c'est un abac symétrique? Oui. Et merci au groupe 1.